Salut, salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la seconde partie de juillet 2020, sachant qu'on est sur un tirage intemporel puisque les énergies n'ont bien évidemment pas de limite. On est toujours sur un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment ce qui fait écho à votre situation. Donc cette fois-ci j'ai envie d'utiliser l'oracle lumière qui est beaucoup moins cash que le rêves enchantés de Lenormand. Pour ce tirage-ci vous pouvez vraiment le prendre comme un complément d'information en fait pour les autres tirages sur le mois de juillet et voir un petit peu ce tirage comme des conseils en fait. Pour traverser aussi ce mois de juillet, même si on peut voir en termes d'événements, mais je trouve qu'aussi cette partie un peu développement personnel, un petit peu conseil, est tout aussi importante, voire indispensable. Donc c'est parti mes Gémeaux, on y va. On va découvrir ce que cet oracle a à vous transmettre comme message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai mauvaise base de départ ici. J'ai le printemps, donc peut-être par rapport à quelque chose que vous avez commencé ce printemps-ci. Oula, bah dis donc, il y en a beaucoup qui sortent. Hop là. Ah, j'ai pyramide. Il y a la pyramide, donc il y a quand même une évolution plus ou moins positive ici. Hein. J'ai déménagement. Oula, alors attendez, j'en ai beaucoup trop. Hop. Et j'ai la corne d'abondance. D'accord. Alors, pour moi, de toute évidence, ici, il y a quelque chose que vous avez mis en place durant ce printemps. Donc ça peut être au niveau immobilier, mais pas que, parce que le déménagement, c'est aussi pour moi tout simplement aller ailleurs, voir ailleurs. Ça peut être aussi un changement d'état d'esprit. Bon, là, visiblement, vous aviez quelque chose en tête. Vous aviez un projet en tête ici que vous avez peut-être mis en place, commencé à mettre en place ou à penser durant ce printemps. Et pour moi, ça a bloqué. Bon, bien évidemment, il y a les raisons du confinement, etc. Mais de toute façon, il y avait des petits éléments ici qui faisait bloquer la situation, qui qu'est-ce que je dis, c'est même pas français, qui empêchait, voilà, à ce projet de se concrétiser dans la matière. C'est pour ça qu'on vous parle de mauvaise base de départ. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'en fait, toute cette période un peu trouble, ce confinement qu'il y a eu, et cette période qui est encore un peu trouble, hein, on doit le dire, pour moi, vous devez le tourner à profit pour revoir vos plans de base, en fait. D'accord? Pour revoir la manière dont vous pouvez lancer le projet, la manière dont votre état d'esprit aussi. Hein. On peut parler aussi en termes d'état d'esprit hein, avec cette carte de déménagement. En tout cas, on voit il y a quelque chose ici qu'il faut reprendre à la base, complètement à la base, pour pouvoir le rediriger de la bonne façon. Parce que de toute façon, si vous ne faites pas ça, et je pense que vous vivez déjà des blocages pour certains et certaines si vous vous sentez concerné, ça n'avancera pas. Vous allez toujours vous heurter à un mur, en fait. Et c'est justement parce qu'il y a un petit quelque chose, ça peut être un tout petit élément, pourquoi pas, qu'il faut revoir à la base de votre pyramide ici. Voyez, il y a une mauvaise base de départ sur la construction de votre pyramide. S'il y a une pièce qui manque ou qui est mal posée en bas, le sommet s'écroule et tout s'écroule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très symbolique, mais c'est ça en fait. Donc, revoir la base de ce quelque chose, de ce projet qui a du mal à avancer, que peut-être vous avez mis en place ce printemps-ci, eh bien, tout simplement, ça vous permettra justement d'avancer positivement et de bien établir les bases de manière très solide et pouvoir vous élever et évoluer positivement. Donc effectivement, on a ce déménagement, donc ça peut concerner effectivement l'immobilier, mais ça peut être tout simplement aussi changer un état d'esprit. Et on voit que tout ce que vous allez fournir comme effort de reconstruction, de réélaboration de vos projets, ce sera couronné tout simplement d'abondance et de succès.
D'accord? Vous allez récolter le fruit de ces efforts-là, ici. Donc, si vous êtes dans un projet, quel qu'il soit, mais surtout déménagement immobilier, puisqu'on a cette carte de déménagement, il faut vraiment, vraiment revoir la base de vos projets, réorganiser tout ça, parce que sinon, ça ne pourra pas avancer. Mais dites-vous bien que tout ce temps-là que vous mettrez, même si ça peut vous décourager, vous serez gagnant et gagnante au final. Ok? Alors, on va continuer le tirage. Donc, bien évidemment, vous pouvez associer ou dissocier les différents messages qu'on va voir. Allez, c'est parti. Hop là. On a le repos ici. Hop là, j'en ai deux. Mais c'est pas grave, on va les prendre. Hop. Alors, ici, j'ai réussite d'examen et j'ai envoûtement. Donc là, effectivement, il y en a certains et certaines qui sont dans une grosse fatigue, là, hein, pour certains d'entre vous, qui ont entamé des démarches ici ou qui sont, qui ont entamé des démarches administratives, des démarches auprès d'une institution assez importante, même peut-être ceux et celles qui sont encore dans les études ou en tout cas qui ont déposé des dossiers, qui ont fait des demandes. Et on voit que vous êtes quand même dans la tourmente, que vous êtes quand même fatigué. Et là, j'ai la carte de la vieillesse. Ouais, donc vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, la carte de la vieillesse, c'est vraiment cet état d'esprit où on voit flou, on est perdu, on est fatigué, on a peut-être une perte d'énergie, une perte de motivation. On a du mal à voir clair, à voir dans le long terme. Ok. Et là, j'ai route déplacement. D'accord. Ce que je ressens ici, donc au-delà de la réussite de l'examen, pour moi on voit que vous êtes investi peut-être dans les études, dans un entretien, dans une démarche que vous avez lancée. Pour moi les efforts sont récompensés et vous allez enfin pouvoir tracer votre route, j'ai envie de dire, et vous reposer. Parce que là on voit quand même un surmenage psychologique, physique. On voit que peut-être certains et certaines, vous êtes vraiment au bord du burn-out en fait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là, une grosse fatigue. Il y a la réussite malgré tout. Il y a encore cette notion, vous voyez, d'efforts qui sont récompensés, hein, d'accord? Donc ne baissez pas les bras, gardez la motivation. Tout ce que vous fournissez comme effort, comme action, aura toujours une portée un jour ou l'autre et vous en serez récompensé. Mais là, j'ai un autre message qui me vient. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes lancé dans quelque chose. Alors désolé, je dis quelque chose parce qu'on est sur du général. Ça peut être une relation, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel. Peu importe, j'ai l'impression que vous êtes lancé dans quelque chose ici dans lequel vous êtes un peu perdu. Moi, avec cette carte route déplacement, on peut voir un petit peu des zigzags, un peu des nœuds. Avec cette carte de l'envoûtement, de la vieillesse et du repos, il y a vraiment cette sensation, je ressens un poids lourd en fait, comme si vous étiez épuisé. Et là en fait, on est en train de vous dire, il est peut-être temps là que tu te penches sur cette situation et que tu l'examines de plus près parce que là, tu es juste en train de faire fausse route. Hein. Peut-être qu'il faut réajuster ta manière d'agir, ta manière de voir les choses, ta manière de te positionner et ça te fera gagner du temps, ça te fera gagner de l'énergie et ça te mènera encore une fois à cette élévation ici. Hein, parce qu'on nous parle quand même d'une réussite. On nous parle d'une réussite, mais on vous conseille vraiment de vous pencher davantage, d'examiner davantage une situation. Peut-être qu'il y a un élément qui vous a échappé et qui vient en fait vous peser, vous freiner. Et vraiment, je ressens beaucoup de lourdeur ici. Hein. Alors, on peut regarder une petite carte bonus. On a le travail. Donc, ce serait peut-être une situation dans le domaine professionnel qui vous pèse là, les amis Gémeaux. Hein. Ouais, il y a peut-être une situation qui vous pèse, qui demande à être examinée, qui demande à être approfondie ici. Mais pour moi, il y a quelque chose à gagner de positif là. Hein. Il y a quelque chose à gagner de positif, en tout cas sur le plan professionnel. On voit vous acharner, on voit qu'il y a de la fatigue, on voit qu'il y a, avec cette carte de l'envoûtement, du stress, de l'angoisse. Mais pour moi là, pour certains et certaines, vous allez obtenir ce que vous voulez là dans le domaine professionnel et vous allez pouvoir un peu éclaircir tout ça et surtout relâcher la pression et souffler. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours ce truc qui me revient à l'esprit. Il y a peut-être un élément, un détail qui vous a échappé et qu'on vous demande là de mieux regarder. Pour avoir une compréhension plus globale, si vous rencontrez des blocages, des problèmes dans le domaine professionnel, il y a peut-être un élément qui vous échappe ici, là, hein, qui provoque justement cette sensation d'être bloqué, cette perte de motivation et ces angoisses, ok ?
Allez, on y va. Alors peut-être aussi que derrière, on voyait, c'est un projet aussi qui touche aux professionnels, hein, qu'il faut revoir les bases de départ, surtout si vous voulez vous lancer à votre compte peut-être. Alors ici, j'ai la carte de la maladie. Bon, alors attendez, là j'en ai trop. Hop! On va prendre la première qui était tombée et on a les idées mélancoliques. Bon, d'accord, les idées mélancoliques. Là, j'ai la carte du voyage étranger. Moi, je ressens là que vous avez vraiment besoin de vous évader. Vous avez besoin de changer d'air, là, les Gémeaux. Hein. Le conseil qu'on vous donne, là, c'est vraiment, mais soufflez, là. Prenez un temps pour souffler, pour vous retrouver, pour vous éloigner un petit peu de tous les tracas, de tout ce qui vous pèse. Parce que là, je sens vraiment un surmenage. Vous êtes beaucoup dans... Ouais, voyez, avec cette carte de l'homme, on est dans l'action, mais j'ai l'impression une action... Alors, faut pas prendre mal ce que je vais dire, mais je vois pas comment le dire d'autre. Une action malsaine. En fait, une action contre-productive. Comme si... Bah, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit ici d'analyser une situation de plus près, parce que c'est comme s'il y avait un élément qui vous échappait et finalement vous donnez votre énergie dans quelque chose qui n'avancera pas et qui vous pompe toute votre énergie parce que vous ne regardez pas là où il faudrait regarder réellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est un peu le message d'alerte qu'on est en train de vous donner, les Gémeaux. Il faut vous recentrer sur l'essentiel, là, ici. Hein. Sur l'essentiel. Vous êtes focus sur quelque chose qui n'est pas l'essentiel, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué, des fois, de retranscrire ce que je ressens. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Il y a cette sensation de perte. Perte énergétique, perte de temps, perte d'argent. On voit effectivement là que peut-être vous êtes lancé dans quelque chose, dans un gouffre. J'entends un gouffre financier, un gouffre énergétique. Peut-être que des gens, comment dirais-je, comment je pourrais vous dire ça? Des gens abusent de vous, de votre disponibilité, de vos capacités, de votre gentillesse. Il y a vraiment cette énergie pour moi. Vous voyez, avec cette carte perte, vol et maladie, comme s'il y avait une situation où des personnes qui venaient s'agripper à vous et qui pompaient tout ce qu'il y a à pomper chez vous en fait. Et là concrètement avec cette carte voyage étranger, pour moi on vous dit clairement de vous éloigner de tout ça là. Il y a une situation pour laquelle pour moi il faut couper court parce que c'est en train de vous bouffer de l'intérieur et c'est contre-productif et ça vous descend, vraiment ça vous descend tant physiquement, psychologiquement et dans des situations quelles qu'ils soient ici. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, mais vraiment pour moi si vous voulez retrouver un équilibre et repartir sur des bases saines individuellement, j'entends pour votre construction personnelle, il faut vraiment prendre le large là, hein, avec cette carte voyage étranger, il y a vraiment cette notion de devoir prendre de l'air, un second souffle, parce que là je vous sens étouffé les Gémeaux, hein, par une situation là. Par une situation, par une relation, vous êtes complètement étouffé. Regardez, c'est exactement ça, un balayage du passé, c'est ce que j'étais en train de vous dire là, faut vraiment faire le vide, faire le tri, faire le vide. Nouveaux horizons, vous voyez, hein, ce balayage du passé, ça vous permettra vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose, un nouvel ère, vous voyez. Quand je parle de nouveauté, de nouveaux horizons, c'est pas forcément le changement gigantesque sur tout point de vue dans votre vie, bien évidemment, mais il suffit juste d'un petit élément qui change pour enclencher le rouage, tout simplement. On parle d'un second souffle, en fait. On passe à autre chose, vous voyez ce que je veux dire? On a la sagesse ici. On a l'amour. Et on a l'automne. D'accord. Sachant qu'en dos de deck, on a la naissance hein, qui est la nouveauté, qui peut être la renaissance aussi. Et derrière, on a le voyage qui nous parle de se ressourcer et de se reconnecter à soi. Bon, moi, clairement, ici, ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, c'est que ici, vous avez du vécu. Voilà. Ici, vous avez du vécu, vous avez des expériences pas toujours faciles, hein, qu'il faut utiliser comme une force, qu'il faut utiliser comme une capacité à pouvoir balayer de votre vie tout ce qui vous pèse. Moi, j'ai l'impression que là, dans ce tirage, alors ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi tout simplement pour l'amour de soi. J'ai l'impression là qu'on vous invite à vraiment déposer vos fardeaux là. On vous dit c'est vraiment le temps pour vous, c'est un travail aussi intérieur que vous devez faire, qu'on vous conseille de faire en cette période pour
pour renaître, pour repartir sur quelque chose de plus posé, de plus sain, sur de meilleures bases. Et n'oubliez pas qu'on avait vu au début du tirage, mauvaise base de départ. Vous voyez, il faut vraiment donner un coup de balai et revoir tout ça en fait, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de vous pomper et très honnêtement, si vous ne coupez pas court à tout ça, j'ai bien peur que tout simplement, ça vous épuise complètement jusqu'au blackout. Vous voyez ce que je veux dire? Au burn-out. Là, dans ce dernier message, on est en train de vous dire tout simplement ici que il est temps de vous délester de vos poids, de vos fardeaux et de toutes les situations qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer et de reconnecter avec l'amour de soi, de prendre conscience que que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un d'aimable et que vous pouvez aussi avancer de par vous-même en fait, tout simplement ici. C'est prendre soin de vous pour moi, j'ai l'impression ici. Alors pour d'autres... peut-être qu'il va y avoir des naissances d'enfants là pour d'autres aussi, hein. Pour des couples, des enfants qui vont peut-être naître cet automne ou qui vont être conçus cet automne ou peut-être que vous allez apprendre la nouvelle cet automne. En tout cas, il y a une nouvelle aventure qui se fait ici qui fait en sorte que vous allez passer une nouvelle étape dans votre vie. Sur le plan sentimental, ici c'est plutôt bon. Je ressens aussi pour certains et certaines, même si on n'a pas la carte de la rencontre, que pour cet automne, va peut-être y avoir quelque chose qui va se jouer sur le plan sentimental, quelque chose de positif. Alors peut-être que si vous êtes un couple qui rencontre des difficultés, vous allez par force de... comment dirais-je, de discussion et en faisant preuve de sagesse, vous allez réussir à faire table rase du passé, laisser ce que vous aviez à vous reprocher, les conflits, etc. derrière vous, vous dépouiller de tout ça et partir vers de nouveaux horizons et tout simplement relancer un petit peu la machine, partir sur de nouvelles bases saines. Et en plus, voyez, on a cette carte de voyage, donc pourquoi pas en prenant un petit peu de temps pour vous reculer ensemble. Pour les célibataires, j'ai la sensation aussi qu'il y a une belle rencontre amoureuse qui va se faire ici, là, qui va vous permettre, alors peut-être fin été, début automne. Mais une personne sage, une personne avisée, une personne qui va savoir en fait vous aider à faire le tri de vos expériences passées, vous aider à lâcher des choses du passé, lâcher vos fardeaux, lâcher des situations qui vous pèsent, qui vous freinent, qui vous rendent mal en fait tout simplement, pour pouvoir partir sur quelque chose de neuf et encore une fois sur des bases beaucoup plus saines. En tout cas, il y a un renouveau ici, hein, il y a un nouveau départ, il y a de la nouveauté, des nouveaux projets qui voient le jour dans l'amour et surtout dans l'amour de soi, dans le respect de soi, avec sagesse. Donc on est capable de prendre les bonnes décisions pour soi, d'avoir cette capacité de faire la part des choses entre ce que l'on garde et ce que l'on laisse derrière soi pour pouvoir entamer une nouvelle étape dans votre vie qui arrive de toute façon. Donc voilà mes Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé et puis du coup moi je vais vous dire à très vite dans un prochain tirage. Ciao ciao.